Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour parler de notre système d'échange, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'argent dans notre société. Le problème dans notre société, c'est que l'argent comme moyen d'échange est devenu en fait une fin en soi. C'est-à-dire que l'argent aujourd'hui domine le monde et pousse les gens à se replier sur eux-mêmes et être de moins en moins généreux et au contraire beaucoup plus égoïstes quand il s'agit de donner de l'argent ou alors de se servir de ce moyen d'échange pour acheter ou échanger justement certains biens ou certains services. En résumé, le but est donc d'avoir le plus d'argent possible, de l'accumuler au maximum pour avoir une plus grande capacité d'agir dans la société et de plus en plus de pouvoir dans le monde, notamment pour ceux qui en ont le plus. Bon, c'est bien beau tout ça, mais nous ici, on s'attarde sur les solutions maintenant. Si le problème est donc la transformation de ce système d'échange en une fin en soi, il faut que nous revenions à un système d'échange. Alors comment faire pour retrouver un sentiment de partage avec les autres, de dynamiser les petites communautés et de créer une société qui soit sur un pied d'égalité à ce niveau-là? Et bien tout simplement, certains groupes ont décidé de créer des monnaies complémentaires et des monnaies locales. Alors voici un petit tableau récapitulatif sur en quoi ces monnaies locales peuvent transformer notre territoire. Donc c'est une comparaison entre le modèle actuel et le modèle proposé. Tout d'abord, le modèle actuel propose une désertification des petits commerces, alors que la monnaie locale va permettre justement de dynamiser ces échanges locaux. Ensuite, nous avons une délocalisation de l'économie à l'échelle mondiale, et les monnaies locales permettent de maintenir l'économie sur le territoire et d'avoir du pouvoir sur l'économie locale. En effet, parce que puisque vous allez avoir un nouveau moyen d'échange pour les commerces, et ben ça va redynamiser l'activité puisque les gens auront l'impression de ne pas utiliser du vrai argent puisqu'il n'y a pas tout le système d'inflation et tout ça lié à ces monnaies. Ensuite, au niveau du chômage, qui est le modèle actuel proposé, qui est globalisé à l'ensemble du monde, on connaît les chiffres du chômage sont assez importants, et ben, ces monnaies permettent de créer de nouveaux emplois, puisque comme les commerces sont redynamisés, les petits commerçants vont avoir plus l'opportunité d'embaucher de nouveaux salariés pour leur activité. Ensuite, on le sait bien, tout ce qui est dû au commerce international surtout, crée une énorme pollution qui est due au transport long des denrées. Et par conséquent, le fait de privilégier par les monnaies locales et la production locale des petits trajets, eh bien, ça va réduire l'impact écologique qu'ont les consommateurs en achetant et les producteurs en produisant et exportant leur production vers des marchés locaux. Dernier point du modèle actuel, c'est évidemment la perte de lien social entre les individus, et cette monnaie locale va favoriser les échanges entre citoyens puisqu'on peut également échanger ces monnaies locales entre des personnes qu'on pourrait échanger des euros, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, le fait d'avoir de l'argent, du vrai argent, est moins facile de prêter ou d'échanger qu'avec une monnaie qui est complémentaire. Généralement, ces monnaies sont créées par des associations sur un territoire restreint dans le but de redynamiser le territoire. Alors, pour créer une monnaie locale, comme vous pouvez le voir sur le tableau, il faut d'abord constituer un noyau de fondateurs, c'est-à-dire un groupe de personnes qui va se charger de créer la monnaie avec une identité économique de référence qui va permettre de créer une structure de paiement. Ça va pouvoir être justement une collectivité ou alors une AMAP, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Deuxièmement, il faut que le groupe crée la charte de la monnaie. Elle doit être simple, courte et facile à être mémorisée pour que les adhérents et les différents acteurs puissent savoir quel est l'esprit de cette monnaie. Ensuite, le groupe fondateur doit définir le cadre légal, c'est-à-dire la structure, par exemple l'association ou alors la coopérative, qui va permettre aux gens d'adhérer pour respecter cette charte et utiliser cette monnaie. Quatrièmement, il faut définir le fonctionnement de la monnaie, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'achat dans lesquelles les adhérents vont pouvoir utiliser cette monnaie, quelles sont les structures, mais aussi tout simplement quel est le nom donné à cette monnaie. Les trois derniers points sont assez simples et assez classiques. Tout d'abord, définir et organiser les différents fonds qui vont servir à utiliser cette monnaie. Ensuite, préparer la communication autour de cette monnaie et enfin assurer la promotion pour que chaque acteur puisse lui-même communiquer autour de cette monnaie. Donc ça va passer par exemple par des plaquettes commerciales ou encore des structures qui vont permettre de faire la publicité de cette monnaie au niveau local.
Je vais vous présenter maintenant la perspective de Bernard Littard, qui est un économiste très connu de la fin du XXe siècle, puisqu'il a travaillé dans beaucoup d'institutions internationales et notamment pour la création de l'euro. Ce dernier dit alors qu'il faudrait cultiver la diversité monétaire comme il y a de la biodiversité dans une forêt pour amortir les chocs inhérents au système en place. En effet, pour le citer, ce dernier dit qu'il faudrait passer d'une monoculture monétaire à un écosystème monétaire qui permettrait de créer différentes monnaies afin d'augmenter la flexibilité et l'adaptation des communautés au système mondial. Si le sujet vous intéresse, voici une carte des monnaies locales en France actuellement, celles qui sont en circulation et celles en projet, pour voir s'il y en a une à côté de chez vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas évidemment à commenter et à la partager pour en faire profiter un maximum de monde. Je mettrai tous les liens des ressources que j'ai utilisées dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!